Bonjour mes amis Capricorne, voici pour le tirage de la semaine qui va du 28 novembre au 4 décembre. C'est un tirage général, donc prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Et donc c'est vraiment un tirage général, il survole vraiment votre semaine, hein. Alors, on y va, on commence. Qu'est-ce que j'aurais encore à vous dire? Ah oui, avant que j'oublie, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui ont liké, qui m'ont laissé des commentaires. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Merci beaucoup, parce que je me rends compte que c'est vraiment constructif aussi pour moi. Alors voilà. Et continuez, hein, si ça vous intéresse bien entendu, de vous abonner, de liker, de me laisser des commentaires. Parce que bien sûr, plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai la possibilité aussi de vous offrir d'autres choses, du genre, par exemple, je pense par après, mais j'attends quand même, la possibilité après de vous offrir des tirages personnels, mais c'est pas dans l'immédiat, bien entendu. Alors, cette semaine, j'ai décidé de prendre l'oracle du peuple animal pour avoir un peu un animal, enfin, comment dirais-je, l'énergie, le conseil d'un animal qui va vous suivre cette semaine. Alors voilà, il est tombé tout seul, on va le prendre. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Le gecko. Ok. Alors, par contre, je suis obligée de prendre le livre parce que je ne les connais pas complètement tous. Et puis surtout, ça fait pas si longtemps que ça que j'utilise et je l'utilise pas tout le temps, surtout. Donc là, nous parlons de posture, hein, avec le gecko. Alors, où est-il, le gecko? Alors, 82. Alors, je lis la petite phrase, je la trouve souvent sympa. Entre le ciel et la terre, du changement, j'éclaire le mystère. Waouh, très sympathique. Alors, on dit que le gecko, quand il vient dans votre tirage, c'est pour vous parler de transformation, de mutation, de changement. Il vous invite à vérifier que votre transformation intérieure est proportionnelle à votre expansion. Intéressant. Parfois, vous pouvez être très développé spirituellement, mais ce développement ne se prolonge pas dans vos activités, votre métier, votre relation. Donc, c'est vraiment être en adéquation, hein. Il vous invite à être en adéquation avec votre transformation. Oui, c'est vraiment ça, être en adéquation. Allez, les mots-clés, la transformation, la congruence, l'équilibre, l'introspection, la protection, le message, l'habitat, le foyer, le développement, le sacrifice et le non-jugement. Allons voir comment ça se module pour les autres cartes. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Capricorne? Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire. Il y a quelqu'un qui veut parler. On va juste voir. Là, on a le soleil. Mais je ne prends pas les cartes qui tombent en ce qui concerne le tarot. En général, soit elles reviennent si vraiment elles ont besoin de venir. Alors, qu'avons-nous? Waouh! Vous voyez, on parlait de transformation. Et qu'est-ce qu'on a? On a la transformation avec l'arcane sans nom. C'est incroyable. La tempérance vient vous parler de trouver l'équilibre, hein. Vous savez, la tempérance, c'est celle qui a un pied dans l'eau et un pied sur terre. Elle a un pied dans un monde et dans un autre. Et c'est drôle parce que le gecko, justement, vous invitait à regarder, puisqu'il parlait de quelqu'un qui peut être éveillé spirituellement, mais qui cette spiritualité ne se perçoit pas ou ne suit pas avec ce qui est ici, on va dire, sur Terre, que ce soit dans son métier, dans sa façon de fonctionner. Et avec la tempérance, ça vient vraiment résonner. C'est vraiment cet équilibre. La tempérance nous parle aussi de négociation, de discussion, de communication. Mais vu qu'on a, enfin, vu la signification du gecko tout à l'heure, pour moi, cette tempérance, elle vient vraiment vous parler de trouver cet équilibre, de gérer ces deux mondes. Et on parle vraiment de transformation, hein. On parle de quelque chose se termine, il y a une fin de cycle pour aller vers un nouveau cycle. Allons voir comment ça se traduit avec le tarot en 3 cartes pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Alors, pour
pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre. Alors, au niveau de l'événement, qu'avons-nous? Nous avons l'empereur, magnifique. Votre état d'esprit, l'impératrice, ah ben vous avez les deux. Eh ben dis donc, c'est du solide tout ça. Et dans le conseil, on a l'ermite. Oui, ça me semble assez logique, hein, voir le gecko, pourquoi pas. Alors, on va voir avec les autres cartes, comme ça je vous interprète tout ça en une seule fois. Hein. Mais en tout cas, l'empereur, dans l'événement, nous parle quand même. Alors, ça peut nous parler soit de poser les bases de quelque chose. Hein. C'est-à-dire que, voilà, s'il y a une transformation, il y a la fin d'un cycle, le recommencement de quelque chose, une renaissance. Donc, comme si vous étiez... vous vouliez vraiment poser les bases de quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Alors, l'empereur, ça peut aussi nous parler, quelquefois, de mettre de l'ordre dans des choses. Mais là, que ce soit mettre de l'ordre ou de poser les fondations de quelque chose, on voit quand même que dans l'événement, il y a quelque chose de solide. Et avec votre état d'esprit, l'impératrice, vous savez, l'impératrice, elle est vraiment bien dans ses baskets. Hein. L'impératrice, elle sait exactement qui elle est, ce qu'elle veut et où elle veut aller. Allons voir avec l'empereur. Ok. Avec l'impératrice, ah, il y a quand même, ouais, ça parlant aussi. Et ici, ok. Alors, quand on voit ces cartes, on se dit waouh, à part peut-être l'ermite et encore. Mais quand on voit le deuxième ligne, on se dit il y a encore du travail, mes amis Capricorne. Il y a encore du travail. Alors, dans l'événement, on a quand même le 5 d'épée. On dirait quand même qu'il y a quelque chose. Alors après, je change complètement de ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque l'empereur peut nous parler d'autorité. Peut nous parler, par exemple, d'un patron, d'une patronne. Peut nous parler d'un conjoint, mais qui pourrait avoir un peu cette tendance, vous savez, ce leadership, voire même le côté négatif de l'empereur, ce serait un peu le côté rigide. Hein. Mais comme je vous disais, c'est soit poser les fondations, mettre de l'ordre dans les choses, parce qu'on a quand même un 5 d'épée. C'est comme si... Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit, par exemple, là je dis, c'est juste pour dire, même si je survole vraiment, c'est comme si, par exemple, admettons, au niveau du travail, il y avait un conflit avec l'autorité. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a un conflit avec l'autorité, parce qu'on a ce 5 d'épée. Ou il y a un conflit intérieur avec le 5 d'épée, on a un conflit intérieur, ou ça peut aussi parler de trahison, ça peut aussi parler de quelque chose que les autres nous font et qui nous met un peu à mal. Comme si... Je m'excuse, hein. J'essaie vraiment de... On va y revenir. Dans votre état d'esprit, on a l'impératrice. Comme je vous dis, l'impératrice, on parle de communication. Ici, on parle aussi de communication. L'impératrice, en général, on dit d'elle qu'elle sait d'où elle vient, elle sait où elle va, et elle sait où elle en est, et elle sait où elle va. L'impératrice, elle est posée. Hein. C'est une impératrice, elle est posée. Elle dit les choses... elle parle, elle dit les choses sans mettre de l'affect. Et là, on voit vraiment que l'affect, chez vous, au niveau émotionnel, vous êtes coupé. Hein, puisqu'avec le 4 de coupe, ça peut nous parler d'inertie, d'indifférence. Ça peut nous parler aussi d'une certaine forme de lassitude. À vous de voir ce qui vous parle, mais c'est dans votre état d'esprit. C'est comme si vous vous coupiez de vos émotions. Moi, j'entends ça avec le 4 d'épée. Vous vous coupez de vos émotions. Pourtant, l'impératrice, alors oui, l'impératrice ne montre pas l'émotionnel, mais elle sait ce qu'elle veut. Alors, on dirait que dans votre état d'esprit, vous savez ce que vous voulez, mais qu'une des choses que vous voulez, c'est du calme et de la sérénité pour retrouver quelque chose de sain chez vous, parce que on dirait que le 4 de coupe, que... alors, je ne sais pas, je ne veux pas parler forcément, alors on ne parle pas forcément de sentimental, mais c'est vraiment dans l'émotionnel. Hein, c'est vraiment dans l'émotionnel, ce qui se passe en vous, c'est un peu comme si vous vous coupiez de ça. Vraiment, moi, j'ai cette impression. Dans l'événement, avec l'empereur et ce 5 d'épée, alors ça peut se comprendre que vous vous coupiez de ce que vous ressentez,
puisqu'avec un 5 d'épée, ça peut être soit vous, c'est-à-dire votre mental qui vient, qui se surrajoute, qui vous prend la tête, voilà, ou ce sont les autres, hein, les autres qui viennent avec leur épée, si je peux dire ça comme ça, venir titiller votre mental. Du genre, peut-être que vous avez un projet, quelque chose que vous voulez faire, quelque chose que vous voulez mettre en place, hein, puisque voilà, on a l'empereur, vous voulez poser des bases solides pour quelque chose, et peut-être qu'il y a les autres personnes qui vous disent, oui, mais en fait, c'est bancal ton truc, ça tient pas, puis ils viennent un peu vraiment vous amener leur point de vue qui n'est pas forcément top, puisque finalement, ça vous met un peu à mal, ce qui vous coupe sans doute de vos émotions. Ça peut être ça. Ça peut aussi être vous-même qui, mentalement, dans votre mental, pas mentalement, mais dans votre mental, avez vraiment plein de questionnements, plein de choses concernant quand même soit un problème avec l'autorité, soit quelque chose que vous voudriez mettre les bases, poser les bases, parce que vous savez vraiment qui vous êtes et ce que vous voulez. Avec l'impératrice, vous êtes bien dans vos baskets, vous savez exactement ce que vous voulez. Et on voit que ça vous tiraille intérieurement, hein, parce que le 5 d'épée, c'est vraiment un tiraillement intérieur. C'est un peu des disputes, des luttes, ça peut être des luttes intestines. Hein. Et dans le conseil, on a l'ermite et on a la reine de coupe. L'ermite, vous demande d'entrer en introspection. L'ermite vous demande d'aller au calme. Et en même temps, c'est votre état d'esprit, d'être au calme. L'ermite, ça peut pas forcément vous dire de vous replier sur vous. Ça peut aussi vous dire, allez vers la nature, connectez-vous à la nature, allez marcher, prenez du temps pour vous. Et la reine d'épée vous dit de vous connecter à vous et de vous écouter. Vraiment, d'écouter vos émotions. Même si vous vous coupez, vous, des émotions, par rapport aux autres peut-être, mais par rapport à vous-même, vous devez vraiment, et je pense que c'est ça le message, c'est ça la suggestion, c'est entrer en position d'ermite, c'est-à-dire vraiment en introspection, aller chercher au fond de vous ce qui se passe émotionnellement aussi. Écoutez-vous vraiment ce que vous avez besoin, vos véritables besoins pour équilibrer votre émotionnel. Moi, c'est ce que j'entends. Donc, bien entendu, c'est pas forcément toujours facile de se trouver autant avec ce 4 de coupe qu'avec cette ermite. C'est pas forcément toujours drôle, surtout quand on a un 5 d'épée. Mais il y a quelque part, pour couper cette diarrhée mentale ou couper cet acharnement mental que soit vous vous faites vous-même ou que les autres sont venus vous mettre en tête, connectez-vous à vous-même. Vraiment, c'est ça. L'ermite vous dit, connectez-vous à votre intérieur. Allons voir avec l'oracle Hildegarde quel est le petit message en plus. Pourrait être bien. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vers une transformation. Donc, voilà. Alors, regardez-moi ça. Mais bien sûr, hein, là, on vous parlait de nouveaux cycles. Hein, on vous parle de transformation. Là, on vous parle de transformation. Et là, on a le 10, qui n'est autre que la roue de fortune. Tout au long de mon existence, je progresse sans peur, au fil du temps et des changements. Écoutez, le message, il est clair. On parle vraiment d'un nouveau cycle. Alors, le dernier message avec notre ami le voyageur sacré. Quel message le voyageur sacré a pour vous pour cette semaine, les amis Capricorne, ascendant Capricorne? Un message. Il a voulu venir, on va la prendre. Alors, dans le brouillard, oui, ralentissez, prenez le temps. En même temps, vous voyez ici avec le 4 de coupe, c'est ce que vous faites. Avec l'ermite, on vous invite aussi à prendre encore le temps. Ralentissez, prenez le temps. Puisqu'il y a apparemment des choses qui vous chicanent encore un peu, prenez le temps. Voilà mes chers amis, je vais juste voir ce qu'il y a derrière. Quelquefois je le fais, quelquefois je ne le fais pas. Vous voyez, regardez, le mât, vous y allez, vous avancez. Et on voit quand même ce qui vous chicane, c'est quand même la lune. Hein. La lune vous invite aussi d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui se passe au niveau émotionnel, de comprendre certaines choses, de faire remonter des choses à la surface pour pouvoir entamer cette transformation et avancer et y aller. Hein, et vous lancer, donc que ça soit dans un nouveau projet, peu importe dans quoi, que ce soit même un nouveau projet pour vous-même, c'est pas un projet réel, ça peut être ce que vous avez décidé pour vous. Voilà mes chers amis Capricorne. Laissez-moi un message si ce tirage vous a parlé ou pas.
je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.